L'auteur poursuit en précisant que la science et la technique sont d'abord apparus comme des instruments capables d'aider l'homme à dépasser l'incertitude radicale dans laquelle sa nouvelle position dans le monde l'avait plongé. Mais leurs avancées autotéliques se sont rapidement révélées des remèdes pires que le mal, en contribuant à l'aggravation de l'incertitude de l'homme vis-à-vis de la réalité. La technique va se retrouver elle aussi insuffisante pour gérer la société. Sa constante évolution ne sera pas suffisante pour stabiliser la société moderne. Comme nous l'avons dit précédemment, la technique est autotélique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre but qu'elle-même, son développement. Et en se développant de manière continue, l'homme va être perdu par les changements induits par la technique. Il va se retrouver dépossédé de son ancienne compréhension du monde, qui était permise par les mythes et la religion notamment. Le monde va alors être désenchanté. L'homme moderne va également se retrouver dépossédé de son emprise sur le monde. L'homme qui voulait s'émanciper de la nature via la technique, nous parlions précédemment d'Homo faber, c'est-à-dire l'homme qui fabrique des outils, et bien cet Homo faber, il va se retrouver à son tour asservi par la technique. Un élément stabilisateur va donc être nécessaire pour compenser la montée en puissance de la technique, son hégémonie dans la société moderne. Cet élément sera l'image. Comme dit l'auteur, à l'époque moderne, l'image a connu une mutation fondamentale. Elle a quitté le champ esthétique auquel elle était confinée pour devenir une pièce cardinale de la construction de l'ordre social. Elle est sortie du jeu représentationnel statique pour s'inscrire dans un flux temporel dynamique. Et c'est ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que pour stabiliser un élément dynamique, la technique, un élément lui aussi dynamique va être utilisé. L'auteur poursuit en disant que c'est sur l'opposition entre les images chargées de morale de la culture absolue et les opérations moralement neutres de la technique que s'est appuyé alors l'ordre très instable de la société. À l'inverse de la technique qui n'a de cesse de défaire les liens de la société, les images vont tisser la trame invisible d'une société fictive, toujours en avant sur la société réelle.